Bonjour, aujourd'hui on va parler de futur du travail. Un truc qui peut paraître un peu compliqué comme ça, qu'on va essayer de présenter avec des mots simples, des phrases courtes et moins de 500 mots de vocabulaire. Il y a quelques années, on parlait des bullshit jobs, puis on a parlé de grandes démissions, et l'année 2019 aura probablement été l'année où tout bascule. Un actif sur deux pense à une reconversion. Alors, ce sujet sur le futur du travail, parce que les entreprises pourraient se concentrer sur ce qu'elles offrent à leurs collaborateurs et aussi sur ce que cela suscite chez eux. Bien sûr, le niveau de rémunération est probablement ce que vous entendez le plus de la part de ceux que vous voulez recruter. Mais cela ne suffira pas. Flexibilité, autonomie, sens, développement personnel, quelle organisation du travail peut-on mettre en place pour que l'entreprise devienne une meilleure version d'elle-même? Je vais vous proposer aujourd'hui 4 axes pour construire votre plan d'action. 1. Engager une gouvernance plus ouverte, plus partagée et plus long terme. 2. S'ouvrir à de nouveaux modes de contractualisation. 3. Aligner raison d'être, valeurs, mission pour embarquer les équipes sur un projet. Et 4. Veiller au bien-être professionnel et financier des équipes et également à leur équilibre personnel, physique, mental et social. 1. Comment engager une gouvernance plus ouverte, plus partagée et plus long terme? Nous observons depuis une dizaine d'années un effondrement de l'échelle corporative, une crise de représentation du personnel, un turnover de plus en plus élevé. Nous devons donc redéfinir le mode de leadership, accompagner le management intermédiaire dans cette évolution et établir une culture managériale basée sur la confiance. L'entreprise était encore vue dans les années 60, 70 comme une source de progrès technique, économique et social. On peut penser à Michelin, Ricard, Pierre Fabre, Peugeot. Elle est aujourd'hui de plus en plus perçue comme un instrument financier au seul service des actionnaires, souvent même au détriment de ses collaborateurs, de la société, de l'environnement territorial. On parle de grande déformation. Cette focalisation sur des critères de profitabilité quasiment exclusivement financiers menace aujourd'hui au contraire l'équilibre naturel de l'entreprise et son développement. L'entreprise ne peut plus penser sa légitimité indépendamment de sa contribution au monde. Il est temps pour les entreprises de s'engager sur la voie d'une transformation profonde de leur modèle pour répondre aux défis du monde et aux attentes des jeunes générations qui arrivent. Nous devons réinventer l'entreprise pour un futur souhaitable, développer de nouveaux modèles pour répondre aux besoins de transformation de la société. Il s'agit de faire émerger une entreprise d'avenir, une entreprise contributive, voir l'entreprise comme objet d'intérêt collectif. Adapter la gouvernance de l'entreprise est une brique essentielle à la création et au suivi d'une mission. La gouvernance est responsable du bon déroulement de la mission de l'entreprise. Grands groupes, ETI ou PME, les entreprises, quelle que soit leur taille ou leur secteur d'activité, doivent être prêtes à innover, c'est-à-dire être prêts à changer la vie des gens. Les entreprises doivent être prêtes à revoir leur marketing. Il y a market dans marketing. C'est-à-dire qu'on pourrait dire que le marketing est d'analyser les évolutions à venir sur un marché. Les entreprises doivent commencer à repenser leur cœur d'activité, à inventer de nouveaux modèles, à s'ouvrir aux pratiques différentes de partenaires inhabituels
et accepter de travailler en collaboration avec leur écosystème territorial. Comme la vague verte avant, la vague sociale ou humaine est porteuse de transformations économiques profondes et donc de formidables opportunités à saisir. La responsabilité du dirigeant est de créer une entreprise sincère et transparente. L'ancienne façon de penser et de communiquer des entreprises avait quelque chose de très descendant et déclamatif. Aujourd'hui, on ne parle plus aux collaborateurs avec un discours top-down à la suite duquel ils sont censés appliquer et penser corporate. Le collaborateur, qui est aussi consommateur le soir et citoyen le week-end, parfois même épargnant, est informé, voire surinformé. Donc l'entreprise ne peut plus asséner. Elle doit embarquer les gens avec elle, autour d'elle, sinon personne ne viendra la rejoindre et personne ne la suivra. Pour le manager, il s'agit de passer d'une posture de commande, de contrôle, à une posture de coach, d'entraîneur. Il a un rôle de guide, d'inspirateur, de care, prendre soin d'eux, pour créer des liens de qualité entre les gens. C'est ce qu'on appelle le feel-good factor. Est-ce que je me sens bien? Est-ce que j'ai besoin? Est-ce que j'ai envie de venir bosser le matin? La responsabilité du dirigeant est d'engager la transition vers un modèle d'organisation contributive. Pour vous, 3 éléments pour aborder la gouvernance comme un nouveau mode d'organisation: une gouvernance responsable et une transparence décisionnelle, inquiétude court terme versus enjeu de long terme, et réaligner l'attention et l'intention. Pour embarquer réellement l'ensemble de l'entreprise, la gouvernance doit impliquer actionnariat, direction, collaborateurs, ainsi que l'ensemble des parties prenantes afin d'animer et d'assurer sa mission. Deuxièmement, l'entreprise doit s'ouvrir à de nouveaux modes de contractualisation. C'est vrai, de nouvelles formes de travail, de nouveaux statuts s'installent. Le fonctionnement en mode projet, la semaine de 4 jours, l'auto-entrepreneuriat, le freelancing et le portage salarial, et le management de transition qui connaît depuis 5 ans une croissance de plus de 10% par an. Aux États-Unis, par exemple, le nombre de freelances dépasse aujourd'hui le nombre de CDI. Le travail ne s'inscrit désormais plus dans une relation de subordination. Les questions portent sur ce que l'entreprise peut offrir aux candidats et sur l'utilisation qu'elle projette pour développer ses compétences. Ces nouveaux modes de travail impliquent également de nouvelles façons de vivre au bureau, les horaires, les environnements de travail, pour des équipes autonomes qui sont axées sur la collaboration et l'atteinte de résultats. Quand on parle de travail hybride, on parle de la flexibilité et des choix offerts aux collaborateurs en termes de lieu et de temps de travail. Lui, ce qu'il pense, c'est ça. Moi, je veux travailler où je veux, quand je veux. Et là, vous pensez peut-être à Barcelone, à Lisbonne, au Costa Rica et ces milliers de digital nomades. Mais pas que. Nous devons tous intégrer les nouveaux modes de travail en vue de faciliter la transition vers ce modèle hybride, fusionnant les nouvelles technologies et le concept d'entreprise responsable. 2 éléments à retenir sur le travail hybride, c'est digitaliser l'expérience collaborateur et de la collaboration en conservant l'humain au cœur. C'est rehausser l'expérience de travail en misant sur un environnement inclusif, c'est le JEDI, Justice, Équité, Diversité, Inclusion, qui permet le maintien d'un équilibre pro-perso.
Troisièmement, l'entreprise doit aligner raison d'être, valeurs, mission, vision pour embarquer les équipes sur un projet d'entreprise. C'est la notion de sens. Alors, le sens, c'est une direction, aller dans le bon sens. Le sens, c'est une signification, ça a du sens. Et le sens, c'est une sensation. Je me sens à l'aise avec ça. Et si le travail est soumis à ces bouleversements en même temps, télétravail, intégration de plus en plus de technologies, de logiciels de gestion, bureaux partagés et montée des risques psychosociaux, on peut retenir qu'il doit être attrayant et source d'épanouissement. Sens, flexibilité, autonomie et développement personnel. La responsabilité du dirigeant est de refonder le projet commun. En discutant avec des dirigeants au quotidien, nous avons cette très forte impression que la notion de sens est sur toutes les lèvres. Et vous, quel est le projet sur lequel vous souhaitez embarquer les équipes? Et si à un moment vous vous posez la question par où commencer, la première étape de construction d'un projet d'entreprise est la raison d'être. Pourquoi l'entreprise existe? Quelle est son utilité dans la société? Bref, que manquerait-il au monde si vous n'existiez pas? Prenons l'exemple de Alan. Le projet de l'entreprise est de passer de assurance maladie à partenaire bien-être. Concrètement, quelques exemples de ce qui a été mis en place chez eux en termes de gouvernance. 100% des salariés sont actionnaires de l'entreprise. Tout le monde connaît le salaire et le capital de chacun. En termes de transparence, 100% de l'équipe a accès à 100% de l'information partout et tout le temps. C'est aussi l'idée de permettre l'échec. Alan a pour mission de résoudre les problèmes réputés insolubles pour améliorer la santé des Français. L'échec est valorisé si l'on apprend à chaque fois que l'on échoue. Faire des erreurs, permettre l'expérimentation, c'est le test and learn. Chez Alan, 0 meeting, pas de management intermédiaire. Les décisions se prennent par écrit. Je peux travailler où je veux, quand je veux. Chaque collaborateur peut travailler de n'importe où en Europe et sans contrainte d'horaire. En ce qui concerne les congés, quand un collaborateur décide de prendre des vacances, il le signale dans son calendrier et c'est tout. Tout simplement. Quatrième et dernier point sur le futur du travail, l'entreprise doit veiller au bien-être professionnel et financier des équipes et également à leur équilibre personnel, physique, mental et social. L'immobilier est le deuxième poste de dépense des entreprises après les salaires. Et ça ne va pas changer. Nous devons repenser les espaces de travail pour des besoins en présentiel différents au bureau. Socialisation, créativité, collaboration, santé et bien-être. Beaucoup plus qu'un simple lieu pour s'asseoir, le bureau physique doit devenir de plus en plus un lieu pour socialiser parce que l'homme, nous sommes un animal profondément social. Les nouveaux modes de travail redessinent les contours des espaces de travail. Le dirigeant doit repenser l'utilisation des lieux de travail dans le but d'optimiser les bénéfices organisationnels et de mieux répondre aux besoins des collaborateurs. Et attention à la déshumanisation du travail. Dans notre nouveau mode de vie, se connecter à l'humain compte plus que jamais. Dans une situation de turnover élevé, de difficulté à recruter, de niveau de sexiness de la marque employeur, il devient nécessaire, voire indispensable, de pouvoir former les nouveaux collaborateurs rapidement. Chaque collaborateur devra agir et s'engager dans l'apprentissage tout au long de sa vie. Les dirigeants doivent recruter aujourd'hui les dirigeants de demain. Pour les Gen Y, c'est ceux qui demandent toujours pourquoi. C'est je veux réussir ma vie versus réussir dans la vie.
Les Gen Y veulent devenir entrepreneurs de leur vie professionnelle. Et les Gen Z, les Zoomers, eux, vont plus loin et veulent être acteurs de leur développement. Leur mot-clé, c'est liberté, plaisir, initiative et vitesse. En quête perpétuelle de sens et de bien-être au travail, nos aspirations dépassent de loin le cadre professionnel. Nous voulons être acteurs de notre vie et ne pas se laisser téléguider par un DRH ou un manager. Nous devons préparer le collaborateur, le manager de demain, afin qu'il ait les compétences et le savoir-être nécessaires pour progresser dans son environnement de travail et sa carrière, et être prêt à le voir partir plus tôt que l'on pensait, parfois. Il existe, c'est vrai, une certaine anxiété des collaborateurs par rapport à la pertinence de leur métier dans un monde qui se transforme très vite. Ils sont de plus en plus nombreux à vouloir acquérir en permanence de nouvelles compétences et expertises aussi vite que le marché évolue si possible. Ces compétences essentielles comprennent tout autant le savoir-être, faire preuve d'adaptabilité face au changement, être autonome, agir de façon éthique, par exemple, que le savoir-faire, développer des compétences, par exemple, communiquer à propos, maîtriser les nouvelles technologies, savoir analyser de grandes quantités d'informations et résoudre des problèmes. Alors, comment exprimer le bien-être au travail? C'est se sentir compris et accepté. On en parlait quand je présentais le Jedi il y a quelques minutes. C'est se sentir autonome en ayant de la latitude dans son emploi, le lieu de travail, les horaires, la méthode, la charge de travail. C'est se sentir valorisé en bénéficiant d'opportunités pour se développer en tant que personne et non uniquement comme professionnel, à travers des démarches de coaching et de mentorat, par exemple. C'est se sentir appuyé dans ces moments de vie importants, la naissance d'un enfant, la maladie, un proche qui est dans le besoin, avec un accès de services de bien-être physique et psychologique. C'est se sentir investi en participant à des objectifs communs concernant des enjeux sociaux, sociétaux et environnementaux. Et si en réalité, le futur du travail que l'on décrit était déjà là. Merci beaucoup, et puisqu'il faut comprendre avant de pouvoir agir, si vous parlez du futur de travail autour de vous, moi, je vous like.